question importante. Permettez-moi de répondre avec respect et logique, tout en clarifiant la position de l'islam. Jésus n'a jamais affirmé qu'il était Dieu. Si vous examinez les évangiles, il n'y a aucun passage clair où Jésus déclare « Je suis Dieu, adorez-moi ». C'est avec l'apôtre de Moussa Firi, dans son émission aimable, la base de Christ roi, ayant comme thème capital Jésus-Christ est Dieu, dans le Coran des musulmans et dans la Bible de vanité. Avant de commencer, je vous convie, je vous prie de vous abonner et mettez beaucoup de germes pour nous aider à bien se développer. Bien aimé, nous voulons répondre toujours à tout le monde, et à travers notre séducteur Dr Nakur. Il dit que non, Jésus-Christ n'a jamais été Dieu. Montre-moi le verset biblique qui montre que Jésus-Christ est Dieu et qu'il puisse te croire et l'adorer. Oui, Jésus est Dieu. Comment? Jésus est Dieu. Et les gens ont vu qu'il est Dieu. 33. Les Juifs nous répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Oh. Donc, il dit que non, si nous te lapidons, pas parce que tu as guéri les gens. C'est pour une blasphème. Laquelle? Toi qui es un homme, tu te fais un Dieu. Ah, donc Jésus-Christ s'est fait Dieu. On ne l'a pas fait Dieu, mais lui s'est fait Dieu. C'est un Dieu. Mohammed, aucun Coran n'a pas dit que non, Mohammed s'est fait Dieu. Aucun verset coranique. Mais ici, on n'a pas dit que non, on t'a fait Dieu, mais lui s'est fait Dieu. Donc c'est un Dieu, quoi qu'il a pris la chair, vous voyez, les caractéristiques d'un homme, quoi qu'il s'est masqué, il a toujours à se dénicher. Il s'est fait dénicher par ses caractéristiques. Et maintenant, vous voulez maintenant douter qu'il n'est pas Dieu. 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Oh. Écoutez comment Jésus joue avec les termes, avec les mots, avec le vocabulaire. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Ah. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit. C'est celui qui disait, c'est Jésus. Toi tu es Dieu, toi tu es Dieu, toi tu es Satan, toi tu es Satan, toi tu es Dieu. C'est lui qui nomme déjà de Dieu. Nakir, les musulmans, les athées, les païens, écoutez maintenant cet homme ici. Il se faisait Dieu. Il dit que non, si moi je me fais Dieu, mais je suis Dieu. Le triple écrit que moi, j'ai dit que vous êtes de Dieu. Comment il a dit? 35. S'il appela Dieu, ce que la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites, tu as blasphémé. Hein? Tu as blasphémé? Hein? Parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Donc, quiconque à qui la parole de Dieu est adressée, il est Dieu. Il est Dieu. Donc ici, c'était l'introduction. Et puis, allons tout doucement. Je vais aller tout doucement parce que beaucoup de gens me disent que quand tu parles tout doucement. Nous voulons que cela ne termine pas. Et je vais vous aider pour que cela ne termine pas aujourd'hui. Puissions être même éternels avec cet enseignement. Matthieu 22, 41 à 46. 41. Comme les pharisiens étaient ensemble, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous de Christ? De qui est-il fils? Répondit-il, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appela-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tomber à ses pieds. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour-là, personne n'osa plus lui proposer des questions. Musulmans, frères de
loin de près, vous qui êtes égarés, vous qui êtes dans des prisons islamiques, dans des climats, dans des prisons doctrinales. Écoutez, maintenant, Jésus-Christ dit qu'il a posé même la question devant le pharisien, les scribes et les sadduciens, les docteurs voyants, éminents docteurs de la loi, qui savent tout. Mais il dit de qui est le Christ. Il dit non, il est le fils de David. Il dit, mais si David l'appelle Seigneur, l'appelle Dieu, donc comment il sera aussi son fils? Nul n'osa plus les questions. Donc il s'est dévalé. Il s'est dévalé que non, il est Dieu. Nul n'osa plus le questionner. Si lui, David, que vous n'avez pas vu, qui a vécu à ce temps-là, votre père, m'appelle moi Dieu. Et me sollicite que je puisse le mettre à ma droite pour qu'il y ait un peu de victoire à victoire. Et comment vous dites qu'il n'est pas fils, il n'est pas Dieu? Voilà maintenant. Comment il se dévoile maintenant. Maintenant il se dévoile, il montre que non, c'est lui le Dieu. Et il montre encore son existence, il n'a pas existé avec Marie, mais il a commencé dans l'éternité. Donc il nous montre comment lui a commencé, et comment lui il est, comment est sa mission. Et nul n'osa lui poser le fils et aucune question. Maintenant c'est vous aujourd'hui, toi qui es né aujourd'hui, tu dis maintenant Jésus n'est pas Dieu. Vous voulez même nous prouver votre Dieu, que Mohamed a cherché par-ci par-là, il n'a même pas trouvé ça. Il est Dieu. David, restez en lui une faveur. Restez en lui une faveur. Oui, écoutez. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour d'éternité. Donc Jésus, ses origines remontent du temps ancien, au temps d'éternité. Donc ces jours ne commencent pas avec ma maman Marie. Non, ces jours commencent du temps d'éternité. Vous voyez, musulmans, comparer Jésus à Mohammed, c'est comparer une créature à un créateur. Donc se faire un péché qui fait le maître se pardonner. C'est vraiment une prison de gens qui sont en prison pour ne pas pardonner la vraie Dieu. Jésus est Dieu. Et son origine remonte du temps de l'éternité. Donc il n'est pas d'aujourd'hui, ni d'hier, mais c'est un Dieu de longtemps. Donc d'éternité. Donc il ne peut pas être comparé avec les gens ici. Ceux qui veulent l'adorer, nous ne vous supplions pas qu'adorer, non. Nous vous enseignons pour que vous quittez dans votre ignorance accrue, qui fait même l'odeur. Nous vous appelons à vous joindre à la vérité, à vous humilier et à vous repentir. Est-ce que pouvons aussi continuer? Est-ce que le temps nous permet encore d'y aller? Oui, vous pouvez un peu continuer avec Apo, chapitre 1, verset. J'ai un peu quelque chose à vous montrer. Apo, chapitre 1, verset 7 à 8, et sauter 17 à 18. 7 à 8. Voici, il vient avec les nuées, et tout les verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Je suis l'alpha et oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Oh. Il dit que non. Voici, je suis alpha et oméga. Oh, alpha et oméga, c'est Dieu. Dans le Coran, on l'appelle Allah. C'est Allah qui est alpha et oméga. Mais ici, il dit que non, lui. Ici, il dit que non, lui est alpha et oméga. Point virgule. Et le Seigneur, Dieu. Donc, lui, c'est celui le Seigneur Dieu. Donc, quand on appelle Seigneur, c'est le Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, Jésus, c'est celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, Jésus est le Tout-Puissant. Donc, cette phrase, elle est semblable au verset
au verset de Hébreux 13, 8. Là où il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc c'est Jésus là qu'on parlait. On parlait de Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce qui se relie ici en ce verset 8. Et le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vit. Donc c'est lui le Tout-Puissant. Musulman de loin de près, crois en cet homme. Crois en ce Dieu qui a pris la chair pour venir la course à la croix, pour que vous me suivez. Vous les assassins, les débaucheurs, les ivrognes, les sorciers, les occultistes, les gens membres de l'Ios Club, francs-maçons, les Gankars, Aikari, et que sais-je encore. Vous avez la vie éternelle. Que vous puissiez se repentir de vos bêtises satanico-diabolico. Que vous puissiez vous dépouiller de cette dernière et que vous ayez la vie sauve. C'est lui, le Tout-Puissant. En dehors de lui, il n'y a plus autre puissance. Du 17 et 18. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Non, écoutez d'abord. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant ne crains point. Il est tombé à ses pieds. C'est pour l'adorer. Donc il l'a adoré. Il n'a pas dit non, le Dieu est jaloux, elle ne pas m'adorer. Non. Il a dit qu'on ne craint point. Ne crains point. Hein, mon fils, mon disciple Jean, ne crains point. Ne crains point. Ne crains point. 18. Je suis le premier et le dernier. Il est le premier et le dernier. Le vivant. J'étais mort. Oui, c'est lui qui était mort. C'est lui qui était mort. Donc ici, il montre maintenant en acquis à tous les humains que Jésus était mort à la croix. Sa mort à la croix. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Ah, il est maintenant vivant au siècle des siècles. Donc il ne peut pas mourir. Oui. Je tiens les clés de la mort et des séjours de mort. Il a les clés. Il a les clés des séjours de mort. Il a les clés de la mort. Donc la mort n'a rien sur lui. La mort. Celui qui a la clé. Celui qui commande. Il ouvre et il ferme. Il ouvre. Tu es mort. Il ferme, c'est fini. C'est justement le genre de cette histoire-là, celui qui a la clé. Il ne peut pas entrer. Toi, non. C'est pour ça que nous croyons. Et beaucoup de gens nous mortifient, disent que nous, apôtres Hérode, vous serez morts, demain vous serez morts, nous allons vous mettre dans le cercueil, nous allons vous lapider. Je dis non, tu n'as pas la clé de la mort. C'est mon Seigneur, c'est mon Dieu, mon roi. C'est lui qui vient venir contre Dieu. Il a la clé. Ce n'est pas vous. Musulmans, croyez en ce Dieu. Même vos parents qui en voulaient avant vos filles, ils ne peuvent pas vous tuer parce que Dieu a besoin de vous. Vous ferez échapper de manière miraculeuse pour que vous puissiez témoigner à haute voix et que les gens sentent que Jésus est le Dieu de Dieu. N'ayez pas peur, quittez dans cette église-là. Ce n'est pas quelque chose de la mort, ce n'est pas la vie. Ce sont les gens qui se sont unis pour tromper les gens. On les paye pour faire des débats avec les gens et devant les chrétiens ou les disciples mal affermis et ils passent des camps. Donc c'est Jésus de Dieu. On attend des versets. Vous d'autres versets. Abonnez-vous massivement, faites des j'aime pour appuyer ce concours de vie éternelle de loin de près. Quoi que tu as fait la magie, quoi que tu as fait la sorcellerie, quoi que tu as fait tout ce de mal, venez seulement, il vous reçoit. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai de repos. Tu as tout mal fait. On t'a trompé. Tu as tué tes parents, tu as tué tes enfants, tu as tué dans la magie, tu as fait ce qui est mal, ce qui est infaisable. Aujourd'hui, la porte est ouverte. Il a dit à moi d'aller chercher ces gens-là. Il y a encore du passe pour eux. Venez à moi. On vous a chargé de pratiques occultes, de pratiques franc-maçonniques, de pratiques maïkariennes, Gankars et l'Ios Club, de pratiques des Rose-Croix, de pratiques tous occultes. Nous vous cherchons. Il m'a envoyé pour vous dire que non, il y a encore de paix pour vous. Répentez-vous, amenez tout ce que vous avez, donnez à vous recevoir. De loin de près, dans tous les continents que vous êtes, appelez-moi,
je ferai pour vous la prière. Ce n'est pas que Satan ait le pouvoir, mais c'est vous qui serez mandatés, qui aurez le pouvoir sur Satan. Demain, je prie, vous prions, n'ayez pas peur. Quittez l'église, quittez l'islam, qui n'est pas la vie. Et quittez la magie là où vous êtes. Quittez ceux qui font le mal, ceux qui tuent les gens par la guerre, qui tuent par l'épée, paiera par l'épée. Qui tue par la Kalachnikov, paiera par la Kalachnikov. Venez en Dieu, restez seul. À toi et de bénisse. Amen.